Coucou les amis, alors je vous retrouve dans cette vidéo, petite vidéo totalement imprévue, comme ça arrive de plus en plus souvent j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont concernés, j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Ceux qui sont dans la préparatif, bonne préparation. Et ceux qui sont ici, j'espère que vous n'avez pas trop froid. C'est vrai que là, on a une baisse de température, le temps qui est pas trop joli. Et on a un gros front froid avec une vigilance forte houle. Donc le temps est plutôt frisqué, d'où le pull. Voilà. Cette vidéo, je ne sais pas du tout sur quoi elle va se porter. Ce ne sera pas une vidéo à choix, ça je le sais. Je pense que voilà, il y a des choses à véhiculer, des messages. Ça fait quelques jours que j'ai dans mes oreilles voilà, des rappels, des appels et des rappels. Voilà, mais le quotidien fait que je n'ai pas pu me poser et je me suis dit, bon, je ferai un petit peu plus tard, dès que j'ai une thématique peut-être qui se dégagerait de tout ça, et au final, pas du tout. Donc, ça va être pour ce soir. Donc, je vais vous livrer tel que ça va venir. Donc, je répète, ça va rester du général. Donc, il se peut que c'est des messages juste pour une personne. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, une thématique précise qui va se dégager? On le saura au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire pour gagner un peu de temps, je vais déjà voir quelle carte, quel outil on va utiliser pour véhiculer les messages ce soir. Je prépare tout ça et puis je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc je vous retrouve là pour les messages. Alors je pense que du coup, on va plutôt s'adresser à des personnes qui peut-être en ce moment peuvent se trouver un peu, comment dire, en mode je me prends la tête, en mode je ne sais plus quoi trop, je ne sais plus trop quoi faire, pardon, voilà, j'arrive même plus à parler moi. Personnes peut-être qui ont des choix, qui sont un petit peu perdus, qui se sentent un petit peu peut-être pris à la gorge pour certains. Pas de domaine particulier, juste là dans l'état. On a la carte du thé qui vous dit, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause. Fais une pause légèreté. Bon, en légèreté, je pense qu'il y a peut-être un mot un peu oublié. Juste à côté, Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Celle-ci était tombée face à moi. J'avais pas vu le mot, mais la première chose qui m'est apparue, c'est cette chanson de... comment il s'appelle? Comment il s'appelait, pardon. Grégory Le Marchal, je crois. Écrit l'histoire. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc si ces derniers temps vous avez eu tendance un petit peu à procrastiner parce que c'est un peu trop loin dans l'esprit, etc.
Donc, entre le fait de se prendre du temps pour se reposer, le fait peut-être de, alors, je vais pas dire isoler, mais plutôt s'éloigner un petit peu du brouhaha hein, du quotidien, c'est-à-dire peut-être que ces derniers temps, je suis beaucoup sortie justement parce que j'avais trop de choses dans la tête et j'avais besoin de ne plus y penser, hein, voilà. Et bien aujourd'hui, on te dit, ben là il va falloir te poser et y penser, y repenser, ok? On a le lys qui vous dit de vous abandonner à la pureté de ce que vous ressentez et de partager la sincérité de vos sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. En gros, là, ce qui vient, c'est plutôt euh, reste sincère envers toi pour pouvoir l'être envers les autres, communiquer plus vrai et on avait vu, hein, verbaliser, planifier, etc. Donc, pour euh, nourrir l'énergie, aller vers ce dont vous devez aller avec quelque chose de très juste, en étant très honnête et très sincère, en premier lieu avec vous-même. La lumière éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Verbaliser, communiquer, échanger, ça peut permettre de vous, comment dire, susciter des pistes de solutions. Ok. Et enfin, vous avez la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour se réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Soyez vraiment dans votre intuition, dans vos ressentis, dans votre vérité. Il y a aussi le fait, avec l'écriture et la lune, de poser vos attentions, de solliciter la lune, peut-être de travailler avec la lune, vraiment comme ça résonne hein, chez vous. Alors je suis désolée, c'est hyper... ça rend hyper pas beau à la vidéo, mais j'ai pas eu le choix. Je fais une parenthèse privée. J'ai mon ongle qui s'est cassé, mais vraiment méchant. Et j'avais vu cette astuce là sur YouTube. Hein. T'as un petit papier là, comme ça, pour essayer de, genre de colmater en fait la fissure, parce que là je peux pas couper. Sinon je vais avoir trop mal. Donc bref, donc du coup ça fait hyper moche. Voilà, c'est comme ça. Alors, la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc, ne ressassez pas, alors, pas que le passé, ne ressassez pas non plus constamment, H24, vos soucis, ce qui vous prend la tête, vos problématiques, etc. Les ressasser tout le temps, c'est pas ce qui va vous permettre d'y voir plus clair. Prendre un peu de hauteur, lâcher, ça va permettre euh, des traits de lumière d'arriver et de vous apporter des pistes. Pareil pour l'échange, ça peut être échanger avec des amis et je sais pas moi, peut-être que eux-mêmes dans leur cercle, une personne a eu plus ou moins la même problématique que vous. Et il va pouvoir, cet ami va pouvoir donc partager cette expérience avec vous. Et là, vous allez dire, bah, ah bah oui, bah pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Vous voyez? Pas non plus ne pas communiquer, rester fermé, broyer du noir. Là, vous allez juste faire quoi? Tourner en rond. Hein. Le savant, en quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Hein.
Ne foncez pas tête baissée, posez les choses, hein, verbalisez, planifiez, élaborez, voilà, tranquillement, pour dégager les meilleures choses, le plus juste avec votre vibration actuelle et vous permettre de continuer à avancer le plus sereinement possible. Ok. Et la roue de fortune, donc tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances. Pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Hein, des fois, il faut faire les choses un petit peu autrement, voire autrement. Hein. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Puis on a encore la boussole, hein, donc s'écouter, se faire confiance, etc., son intuition, etc. Bon, ok. Donc on a déjà pas mal de pistes là, pas mal de messages. En tout cas, ça donne un peu le ton. Excusez-moi. Du coup, j'ai pris l'oracle guérir des blessures émotionnelles. C'est lorsque j'ai vu le dodeck là, de se défaire du passé. Et pourquoi pas, parce qu'au final, ce qu'on a vu derrière, hein, le fait de faire autrement, de dépasser ses limites, etc. Donc on va venir voir quels sont les messages par rapport à ça. Il y a des petites choses encore à lâcher, libérer, travailler. Hein. On apprend tous les jours, on s'améliore tous les jours, on évolue constamment. Donc, je vois ce dodeck là, l'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaye d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant pour mon évolution. Ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que pendant un temps, on est beaucoup sorti pour éviter de trop penser à ce qui nous prend la tête. Et là, il faut se remettre là-dedans et se sentir prêt, prête à le faire. C'est incroyable, hein, les croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie, je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. Croyances limitantes, la locomotive, hein, vos limites. Ok, donc voyons voir ce qu'on nous dit ici. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prêt à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Reprenez confiance en vous. Ici, c'est une carte plutôt de... un message plutôt de... comment dire, d'encouragement, ok? Culpabilité, je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis, je le resterai toujours. Peut-être pour certains des notions de culpabilité parce qu'on a envie de faire autrement que ce qu'on avait voulu, ce qu'on avait programmé pour nous, parce que peut-être qu'aujourd'hui je vais casser un peu les codes familiaux, etc., etc. Peut-être qu'aujourd'hui je prends une décision qui peut impacter plusieurs personnes de mon environnement et j'ai tendance à ne pas trop y aller franchement parce que je suis dans la culpabilité. Donc voilà, des petites choses à travailler. J'ai demandé 3 cartes aussi avec l'oracle des météores. Vous prenez le message ou les messages, bien sûr, qui vous touchent ou l'ensemble. Hein. On a la rencontre forte, chakra du cœur, moi en cours. Ok. Alors peut-être que pour certains, vous vous dites, mais je comprends. Vous avez peut-être envie d'une relation, peut-être que vous cherchez à avoir quelque chose. Ou, voilà. Alors, si on parle du mois en cours, on parle du mois de janvier, donc ça peut être aussi, pour certains, un événement qui s'est déroulé au mois de janvier, qui se répercute encore aujourd'hui. Hein. On a le chakra du cœur qui peut faire penser soit à des blessures qui, au final, n'ont pas été si bien travaillées que cela.
Ça peut aussi dire, ben, au final, là, il y a ton chakra du cœur qui essaye de te parler, hein. Euh, il y a peut-être une personne qui s'est révélée à toi ou qui va se révéler à toi et qui va te toucher en plein cœur, euh, véritablement. Quoi d'autre? Ok. Euh, on s'accroche, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui s'accrochent à quelque chose, d'accord, à une histoire passée, euh, mais qui n'est peut-être, voilà, qui est réellement passée au final, hein. Il va falloir peut-être le voir véritablement, faire la lumière sur cette situation, vous-même, ok. Peut-être accepter que ça ne peut plus être pour pouvoir vous libérer. Tout ça, voilà, ça vous porte confusion et doute, hein. Je parlais au début de vidéo, je parle ici des personnes qui ont des choses qui prennent un peu la tête, là, qui se sentent un peu embrouillées, etc. Donc, restez bien dans l'ancrage et je vous disais, il y a des choix à faire. En ce moment, on peut se sentir un peu stagné, mais c'est normal, puisque si dans la tête, on est pris dans tous les sens, on... il y a cette problématique ou ces problèmes qui sont là, qui nous pompent, etc. Forcément, on ne peut être que dans le why et on aura du mal à faire les choix, à voir les choses, à poser les plans, à, à dire véritablement ce dont on a besoin ou ce que l'on souhaite faire, comment on veut le faire. Vous voyez? Donc j'ai demandé une carte supplémentaire avec l'oracle des Météores. Voir de quoi il est question ici entre la rencontre forte, le chakra du cœur et le mois en cours. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, où est-ce qu'elle est partie? Ok. Donc, ça confirme ce que je vous disais. C'est qu'il y a certaines personnes ici qui ont du mal à lâcher une histoire, hein, parce que l'apaisement des émotions à l'envers, donc ça, bah, ça vous prend, hein. Donc, chakra du cœur, forcément, il prend un coup. L'enfant intérieur. Peut-être voir les choses comme elles sont, hein, pour ce que c'est. Voilà, on vous dit de lâcher prise, hein, la réussite, événement proche, une transformation. Donc, il va falloir pour certains arriver, même si des fois, ben, c'est normal, hein, si on a une histoire très forte, qu'importe le temps qu'elle a duré, quand c'est fort, c'est fort. Et là, il va falloir faire les choix, hein. On a encore les mêmes, hein. Oui, donc pour ceux qui sont concernés, il va falloir voir clairement la situation, d'accord? Ne pas se voiler les choses et couper avec, enfin véritablement faire le deuil de cette relation. Voilà, hein. Lâcher prise, la réussite, l'événement proche, transformation. Tout à l'heure, on avait les révélations avec la lumière. Il se peut que vous allez peut-être aussi prendre connaissance, hein, de certaines informations sur cette personne qui va peut-être du coup vous aider, hein, à mettre de côté et peut-être ne plus être dans cette culpabilité. Peut-être que cette personne vous a mis dans cette situation de culpabilité, dans ce sentiment de culpabilité. Oui, montrer du doigt.
se décharger, hein. Donc, ça, c'est... Comment dire? Donc, si vous êtes dans cette situation, quand une personne rejette les choses sur vous, c'est tout simplement parce qu'elle-même, elle a ses propres failles, elle a du mal à voir les choses, et c'est tellement plus facile d'aller pointer l'autre du doigt, hein, pour se passer pour une victime, ou tout simplement pour se déresponsabiliser, et susciter chez vous un sentiment de culpabilité. D'accord? Alors, c'est peut-être pas ce qui est recherché. La personne en face, elle, peut-être ce qu'elle a besoin, entre guillemets, parce qu'elle a peut-être une difficulté à gérer ses propres émotions, elle va répondre comment? Par le fait de se déculpabiliser, de relâcher, de lâcher la responsabilité sur vous. Ok, donc c'est de votre faute, ça n'a pas fonctionné. C'est de votre faute si il ou elle s'est pas suffisamment ouverte parce que vous n'avez pas mis suffisamment en confiance. Il y aura toujours quelque chose, mais pourquoi? Pour se dédouaner. Ok, pas dans le but de vous culpabiliser vous, mais dans le but de se dédouaner. Par effet ricochet, peut-être que pour certains, il y a eu à un moment ce sentiment de oui, peut-être que j'ai pas été assez rassurant ou rassurante, peut-être que je n'ai pas laissé suffisamment le temps, peut-être que. Donc ça, il va falloir arrêter, hein. La faille de l'autre ne vous appartient pas, ok. Voyez le mot? Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc ne pas laisser le comportement de l'autre venir vous embrouiller, vous démoraliser, etc., etc. Hein. Donc ne doutez pas, je fais confiance à mes émotions, à mes intuitions, pardon, peut-être un lapsus révélateur, et au ressenti de mon corps. Douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Hein. Donc accordez-vous des bons moments pour vous, hein, pour vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre douceur. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Ok. Donc, mettez les mots là où il faut. D'accord? N'ayez pas peur. Si, même si peut-être c'est pas véritablement la définition de la personnalité de cette personne, mais si dans un premier temps, pour vous permettre de vous enlever cette culpabilité, de pouvoir passer au-delà de cette situation, de cette rupture, etc. Peut-être c'est une personne qui a tendance à, même s'il y a une rupture, à être présente d'une manière ou d'une autre, des appels, des messages, ou je ne sais trop quoi. Eh bien, si dans un premier temps, alors c'est peut-être un petit peu moche ce que je vais dire, mais si dans un premier temps, le fait de qualifier cette personne, je sais pas moi, de pervers narcissique, ou de je sais trop quoi, si ça vous permet, dans un premier temps, de véritablement mettre la lumière sur les conditions de cette relation et de cette personne, et donc de pouvoir acter, vous déjà, cette rupture, cette situation qui n'a plus à être, d'accord? Et de vous permettre d'être dans ce lâcher-prise, dans cette prise de hauteur, et je me libère, d'accord, du passé, je nettoie ce passé, je m'en libère, d'accord, pour ne pas m'y noyer, ok? Donc, si de dire, ah, bah, de toute façon, cette personne, clairement, pervers narcissique, il m'a manipulé ou elle m'a manipulé, etc., etc. Si dans un premier temps, ça vous permet de rebondir vous, bah, écoutez, c'est pas comme si vous allez dire à cette personne en face, c'est de ta faute, etc., etc. C'est parce que vous n'allez pas agir comme cette personne. Mais le simple fait peut-être de se le dire, ça peut vous permettre de vous donner ce petit coup de pouce pour dépasser cette rupture, cette situation.
ok? Et vous verrez qu'une fois que ça s'est passé, cette étape elle est passée, peut-être que le terme pervers narcissique effectivement s'y prêtera, hein, parce que vous allez voir les choses clairement, que vous allez pouvoir véritablement voir cette personne telle qu'elle est, hein. Peut-être que, comme je disais, il y a peut-être des informations qui vont arriver, hein. Et puis sinon, vous dites, de toute façon, bon, au final, il ou elle a déjà aussi ses propres blessures, elle a peut-être pas les outils pour pouvoir les gérer. C'était peut-être plus facile pour il ou elle de m'accuser, mais moi c'est bon, je suis ok. Voilà, je suis au clair dans ma tête et dans mon cœur surtout. Important. Alors, on va prendre peut-être un petit conseil. On va prendre qui? On va prendre. Ok, d'accord. La voix de l'âme. D'accord. Je le ferai en dernier. Je le ferai en dernier. Et là, on va plutôt prendre. Excusez-moi. On va plutôt prendre un conseil avec l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Okay. Donc on va voir. Allez, on va aller jusqu'à 3 cartes. En fonction de chacun de vous. Allez, 3 maximum. Donc les conseils. Disharmonie vibratoire. Ok. L'intention. Pareil, l'intention de la lune. Ok, l'oracle 2. Alors, on avait la disharmonie vibratoire et l'intention sur chaque deck des messages. Le féminin et les synchronicités. Féminin, douceur, lune, intuition, on se recentre sur soi, on écoute son émotion. L'émotion véritable, pas la réaction ou la surréaction, mais véritablement l'émotion. Ce qui va vous permettre justement de mettre la lumière là où il faut, de poser les actions, de verbaliser au plus pur, au plus sincère, au plus honnête de ce que vous ressentez. Ok ? Et là, la synchronicité, là, avec les informations, je pense que pour beaucoup, vous allez prendre connaissance vraiment de certaines choses pour vous aider à dépasser cet état. Ok ? Que ce soit par rapport à une relation passée, récente, voilà, ou tout simplement un état, ça peut être un schéma de pensée ou de comportement que vous avez adopté depuis des années pour x, y raison, hein, suite à une relation, schéma de famille, qu'importe, il va y avoir des signes, des choses, voilà, soyez alerte. Bon, ne vous focalisez pas dessus, hein, mais il va y avoir des choses en fait pour vous mettre euh, sur la piste, pour vous permettre de faire la lumière, pour voir les choses différemment, sortir de cette culpabilité, parce qu'elle peut être liée à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, comme tout simplement, je ne sais pas moi, dans votre schéma parental ou de famille, ou voilà,
on vous a appris certaines choses, vous avez dérogé un petit peu. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là, ça va pas. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Il va y avoir euh, des événements, des informations, peut-être même des rencontres, des personnes, bref, qui vont vous permettre de revisiter, de réécrire l'histoire, parce que j'ai encore dans la tête cette chanson, euh, différemment. Hein, faire différemment. N'oubliez pas que la locomotive, on vous disait hein, que vous êtes... c'est seules les limites que vous mettez hein, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Okay, et avec le message de la roue de fortune ici, qui vous parle d'emporter nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse, tente ta chance. Donc il y a peut-être, oui, pour certains, le fait de revoir peut-être un petit peu son schéma de pensée, son schéma de comportement, etc. etc. On va clôturer avec un message, la voix de l'âme. D'accord, ok. Alors peut-être pas un. Éducation, j'en parlais il y a un instant. De deck, message de libération. Et ici, on a message de conseil. Conseil qui revient un peu faire référence à ce que je vous disais, le fait de parler avec son entourage, des amis, un professionnel aussi. Hein. Ça permet d'avoir un autre point de vue, peut-être beaucoup plus objectif, puisque la personne n'est pas dans votre situation, et donc de voir les choses totalement différemment. Hop, on va mettre ça ici. Ok, est-ce qu'on a un autre message? Le refoulement. Message à transmettre, ben on est dedans. Hein. Ok, alors, hop. L'éducation et le refoulement. Vous prenez le message qui vous parle le plus, hein, bien les deux. Voilà, vous avez le droit. Pas qu'une manière de faire les choses. Et moi, je vais vous donner les messages qui sont liés avec à travers ce livre. Très très bien fait d'ailleurs. Alors c'est marrant parce que j'ai vu à quel moment cette carte, la dualité, qui est juste avant la carte de l'éducation et qui me faisait justement dire que ben on est vraiment dans ce truc de je remets peut-être un peu les schémas en question, enfin je remets tout en question de ce qu'on a pu m'apprendre, de ce que je sais plus comment elle s'est présentée là. Peut-être quand je regarderai la vidéo, peut-être que quand je les ai j'ai battu les cartes, elle s'est retournée. Bon bref, voilà, peut-être que pour certains vous sentez en dualité. Alors, donc je vais vous communiquer les messages liés à ces cartes, d'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, chaque carte a un message de votre âme, un message de vos guides et un message d'une entité. Donc vous prenez ce qui résonne chez vous. Le message de votre âme. Tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même celles qui ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication.
Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi, c'est-à-dire avec votre âme. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et à tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Alors, qui parlait de... On avait eu ce message tout à l'heure. De se libérer des choses. Je sais plus. Bref, on va avancer. Le message de vos guides. Il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ok. Excusez-moi, je vais boire un peu. Eh bien, ok. Je parlais tout à l'heure de communiquer vrai, d'être sincère. La lune, les intentions, etc. Donc, pour rejoindre ce qu'on vient d'entendre là, que ce soit pour communiquer avec, je sais pas moi, vous avez un lien particulier avec un membre de votre famille qui est décédé, vous n'avez nullement besoin, par exemple, je sais pas moi, d'une planche de Ouija pour aller communiquer avec cette personne. Parlez-lui tout simplement, d'accord? Que ce soit intérieurement avec votre cœur ou vous parlez comme vous parleriez avec votre ami. Parce que on vous a, je sais pas moi, depuis tout petit, c'est tous les dimanches, vous partiez à la messe, etc., etc. Ou je ne sais trop quoi. Bon, je vais pas prendre d'exemple précis. Hein. Bref, on vous a appris une certaine manière d'aller, comment dire, on vous a appris qu'il fallait peut-être aller, enfin que c'est que le dimanche en allant à l'église que tu peux t'adresser à Dieu. On t'a appris que c'est en faisant je ne sais quelle fête, en fonction de votre culture, de votre religion, que c'est à ce moment-là que tu es entendu. C'est faux. Hein. Dieu, qu'importe la manière dont on pratique la culture religieuse, le culte religieux, pardon, Dieu est partout. D'accord? Alors je vais en revenir sur cette petite parenthèse que j'avais faite dans ma dernière vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je vous parlais du film Stigmata, d'accord? Avec cette très belle phrase à la fin qui dit Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les bâtisses de pierre et de bois. Soulève la pierre, tu me trouveras. Fends le bois, je serai là. Bref, qu'on construise un édifice ou qu'on le démolit, enfin qu'importe, hein, Dieu est partout en tout temps. Voilà. Donc il n'y a pas de manière précise, de rituel précis pour aller communiquer avec Dieu, avec l'univers, avec les anges, avec vos défunts. Ok.
on va continuer. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou à voix basse, hein. On avait vu tout à l'heure. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Ça, c'est comme quand je vous dis souvent dans mes vidéos, quand on fait le choix, respirer, hein. On souffle, on lâche. Ça permet de lâcher les pensées et donc juste d'être dans le ressenti de quel choix je vais faire. Mais c'est pareil. Quand on se prépare pour faire un tirage, c'est pareil. Ça nous permet d'avoir un espace-temps où on va lâcher le mental, d'accord, et se mettre en condition. Ok? C'est comme une aide en fait. Mais nous sommes là, nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors des voyages astro. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Ah, synchronicité, hein. Des rêves, pourquoi pas. Voilà. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel, prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Ok. Et l'entité, le message de l'entité. J'ai été conditionné par mon éducation. Je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pensais que c'était cela, être une bonne personne, reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Je prenais l'exemple de tout à l'heure. Oh là là, peut-être que j'ai fait quelque chose qui sort un peu du cadre de la famille. Ok? Donc c'est exactement ça. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et cela m'a empêché de remettre en question beaucoup de choses. Peut-être que pour certains, on vous a appris qu'il ne faut pas s'exprimer, hein. Même moi, je ne me remettais pas en question. Les règles, les normes, les cadres, tout cela était trop important pour moi. Aujourd'hui, je m'en suis détachée et je t'invite à faire la même chose. Crée ton propre cadre de référence. Je vais me manifester à toi dans les prochains jours lors de musique que tu vas écouter. Encore, hein, les synchronicités, les événements proches, vous parlez, hein, de choses que vous allez, d'informations que vous allez recevoir. Tu vas te rendre compte que c'est moi, car les paroles vont te redonner le sourire. Alors, puis tout à l'heure, j'ai cette chanson-là de Grégory Le Marchal, Écris l'histoire. Alors peut-être que pour certains, d'écouter cette chanson, ou tout simplement le titre, hein, Écris l'histoire, écris ton histoire, écris ton propre code, écris tes propres règles, ton propre rituel. Vous voyez? Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Crée ta propre liberté. En tout cas, j'œuvre de mon côté pour que tu puisses le faire. Et cela dès maintenant. C'est très important. Vous avez vraiment de très beaux messages, enfin, de très beaux messages ce soir, hein, vraiment. Je sais pas si ça va parler à beaucoup, mais en tout cas, j'espère que ça trouvera le chemin vers là où les personnes qui peut-être ont besoin d'entendre ces messages-là en ce moment. Je pense qu'on a tous besoin de temps en temps d'avoir ce genre de message. Allez, la carte de refoulement, je vous disais peut-être qu'on vous a appris qu'il ne fallait pas exprimer ses émotions, hein, parce que tout à l'heure, la gorge, je vous explique pas le truc, hein. Alors, le message de votre âme.
Une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors, je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort, sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Le message des guides, vous ne la voyez pas trop en fait. Hop, voilà. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre, un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Je parlais de rencontres, on en revient ici. Je disais peut-être que pour certains, vous allez faire des rencontres, effectivement. Personne qui va vous toucher, mais qui va vous toucher vraiment dans le cœur. Et peut-être que vous êtes en prise encore avec quelque chose du passé et que vous n'allez pas forcément accueillir cette rencontre ou tout simplement arriver à y croire ou par rapport au passé, vous allez mettre beaucoup de barrières, beaucoup de boucliers ou je ne sais trop quoi. C'est là où il va falloir lâcher pour apaiser, pour apporter la paix dans vos émotions, d'accord. On avait des beaux messages aussi avec l'oracle guérir de ses émotions, de ses blessures, pardon, et de ses émotions, qui vous ramenaient à ça. Mettez de l'apaisement, d'accord, pour amener la transformation. Okay. Tac, 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 tac. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et ta libération. Alors c'est fou, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite, il n'y a pas d'obligation, à aller regarder la vidéo de la pleine lune. Alors je ne sais plus exactement sur quel groupe, parce que moi, voilà. Mais il y avait un groupe où il y avait ce truc-là de peut-être que les choses elles vont arriver sous une autre forme. Et c'est pas parce que ça vient pas comme on l'a souhaité que ce n'est pas bon. Ok? Il faut être vigilant aussi à ça. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du troisième œil avec la méthode de ton choix pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Est-ce que vous allez regarder tout de suite au moment de la mise en ligne? Est-ce que ça vous allez tomber dessus dans 3 mois? Bref, on ne met pas de temps. Là, je ne suis pas sur une temporalité par rapport à la Lune ou quoi que ce soit. C'est vraiment les messages qui ont besoin d'être véhiculés aujourd'hui, en instant T. Message de l'entité. J'ai refoulé beaucoup de choses et cela est devenu un vrai poids intérieur. Je pouvais le ressentir car j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Tout me paraissait pénible.
compliqué, et je pouvais même tout remettre à demain. J'en parlais en début. J'avais comme un mal-être intérieur qui était devenu mon quotidien. Aujourd'hui, je m'en suis libérée et je suis une âme heureuse et légère. Ne refoule pas les choses, ne refoule pas ce qui est important pour toi ou ce qui te peine. On revient avec le fait de communiquer. La zone de confort n'est qu'un leurre. J'aurais pris plus de risques si je pouvais recommencer exactement les mêmes choses. Je pensais que les médailles étaient reçues grâce à la sécurité que l'on pouvait créer. Ce n'est pas le cas. Rappelle-toi de ce mot, médaille. Très bientôt, il va prendre un nouveau sens et il sera l'un des signes de ma présence à tes côtés. Refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être même de toi. Tu es un cadeau. Merci. Tu es un cadeau. Tu es une merveille. Alors pars à la conquête de ta beauté. Bah franchement, c'est trop top. Je suis contente d'avoir répondu à cet appel. Très beau message. Alors, message de conseil. Je vous parlais peut-être d'amis, etc. Avec ce qu'on a vu là des deux derniers messages, n'hésitez pas à vous adresser, d'accord, que ce soit à un défunt, que ce soit à Dieu, les anges, les archanges, bref. Dites, parlez, priez, écrivez, voilà. Exprimez-vous, d'accord. Confiez-vous. Ça peut être à un temps, je sais pas moi, soir avant de dormir, vous prenez voilà, une petite infusion. Vous êtes en train de réfléchir à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ce qui vous prend un peu la tête, cette impression de je ne vais pas m'en sortir, je ne sais plus quoi faire, etc. Prenez, voilà. Là, vous êtes dans un moment détente, un moment à vous. Hein. Pour ceux qui sont un peu dans le quotidien famille, peut-être que c'est, je sais pas, un peu tard le soir, les enfants dorment, là c'est votre moment à vous. Vous avez votre infusion dans la main, ou voilà, vous faites quelque chose, c'est votre moment. Et bien, dans ce moment-là, comme vous êtes vous avec vous, que vous vous êtes accordé ce temps calme, vous êtes bien, vous respirez, et parce que vous êtes un peu plus en paix, un peu moins en speed, c'est peut-être là le bon moment d'exprimer, de confier, de parler, de solliciter. Alors c'était intention et je sais plus le deck. Le deuxième deck c'était intention et l'autre c'était la disharmonie vibratoire. Vous êtes quand le mental est trop embrouillé, ben voilà, elle est revenue, l'intention. Véritablement, entre l'intention, la lune, etc., le fait d'écrire, ça résonne, hein. Ça résonne pas, c'est peut-être pas de cette manière pour vous. Mais exprimez, que ce soit dans votre cœur, à voix basse, ou vous parlez normalement, ou vous écrivez, voilà, qu'importe la manière dont vous allez le faire, mais peut-être tout simplement le faire, ok? Eh bien, dis donc, très beau message. Je kiffe, hein, j'ai aimé. Vraiment. De toute façon, j'aime tous les tirages que je fais. C'est vrai que là, on a eu, enfin, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la pleine lune,
il y a eu pas mal de messages qui sont revenus dans la vibration, peut-être pas dans les mêmes mots. Hein, beaucoup le chakra du cœur. Et en plus, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'étais en train de me préparer, c'est le cœur. Un pincement au niveau du cœur. Donc je pense que ici, je sais pas ce que vous traversez en ce moment, je sais pas ce qui vous prend la tête en ce moment. Tant la tête, elle est fatiguée, mais il y a aussi le cœur. En fait, il y a une espèce de sensation de je suis non, je suis fatiguée, mais par rapport à cette histoire de rencontre, etc., je ne trouverai jamais. Vous voyez ce genre de choses. Apportez-vous de la douceur. Douceur du corps, c'est aussi celle de l'âme. Accordez-vous un moment. On se chouchoute un petit peu, je sais pas moi, aller chez le coiffeur. Accordez-vous un massage. Je ne sais quoi. Quelque chose dans la matière qui va toucher votre corps physique pour apporter plus de légèreté dans l'âme, plus de légèreté et faire la place pour que la lumière arrive. Hein. Et sortez-vous de ça parce que la plénitude, hein, bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. D'accord? Donc, bon endroit, enfin, bon moment au bon endroit. Je suis au bon endroit et au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation. Ou si ce n'est pas le cas, je suis au bon endroit et au bon moment. Et en même temps, je décide de changer la clause, 3 petits points, de mon plan d'incarnation. Ça peut être, je décide de changer, vous voyez, on parlait de cadre de référence par rapport aux familles, etc. Et bien ça peut être ici, ça peut être là. Ok, tout l'univers me soutient. Soyez en accord avec vous. Même si vous dérogez à ce qu'on a pu vous apprendre, vous inculquer, hein, l'éducation, etc. Mais à partir du moment où vous êtes, vous, en accord avec vous-même, avec ce qui se passe dans votre vie, cultivez cette vibration, cette intention. Alors ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé dernièrement par rapport à mon travail. Je ne vais pas vous raconter véritablement la situation, mais bon, bref. Un enfant qui, au final, par rapport à voilà, les coutumes, etc., hein, entre les familles, les religions, etc., un enfant qui se retrouve dans une situation et en gros obligé d'eux, d'accord? Alors que cette personne, elle n'a pas envie, elle veut faire autrement, elle veut vivre autrement, etc. Mais elle est tellement dans cette... on lui met aussi dans cette culpabilité. Alors, dans la matière, il y a quelques petits trucs qui se sont mis en place pour pouvoir mettre cette personne, on va dire, un peu dans une bulle, hein, pour la protéger un petit peu de tout ça, dans l'environnement familial, etc. Ce que je lui disais, c'est que après, il y a peut-être aussi, en fait, le fait d'arriver à trouver cette force, ce courage de tenir tête. Hein. Alors, c'est pas facile quand il y a des décennies, des siècles de pratiques, ok, liées aux coutumes, mais les temps changent, les gens s'ouvrent, ils sont peut-être aussi plus à l'écoute avec de leurs propres besoins, et c'est pour ça qu'à un moment, ils dérogent de leur cadre familial,
de leur cadre culturel, de leur cadre religieux, enfin bref, enfin des pratiques religieuses. Et c'est pas évident de se dresser comme ça du jour au lendemain face à une personne, sachant que cette personne sous-entend toute une famille, etc. C'est pas évident. Et des fois, il faut juste trouver la force, le courage de faire différemment. Le dernier message de l'entité sur le refoulement, qui disait ça justement, le fait d'être à vos côtés, de vous donner la force, parce que si il ou elle avait pu faire autrement, elle aurait fait autrement. Alors, il y a peut-être des cas un petit peu dans ce style-là ici, hein. Pour que ça vienne comme ça dans ma tête, là, c'est que... Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage, ces messages auront pu vous aider, vous apaiser. J'adore. Le petit clin d'œil des guides, là, dernier message, allez, histoire d'en rajouter une couche. Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. La rose, l'amour est omniprésent et nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Petit clin d'œil au message ici, rencontre forte, chakra du cœur. Et la troisième, c'était... je ne sais plus. Voilà, bref, petit rappel. Donc, pour les personnes qui vont peut-être... Ah oui, janvier, mois en cours. Qui vont peut-être rencontrer une personne, mais qui sont encore dans les blessures d'anciennes histoires. Donc, apaisez, guérissez, hein, pour pouvoir accueillir et j'ai envie de dire savourer. La boule de cristal, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. On m'a déjà écouté si vous, à travers cette vidéo, vous avez pu avoir des messages pour vous aider, pour vous rebooster, pour vous donner des pistes. Et ben, j'en suis bien contente. C'est le but. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je pensais pas qu'elle allait être aussi longue pour le coup. Prenez soin de vous, hein. De toute façon, je pense que là, c'est un peu la période, hein. De toute façon, depuis juin, juillet, là, les choses qui s'intensifient, hein. D'accord? On se dirige sur la fin de cette année en 8, d'accord? Année en 8, une année de réalisation, de concrétisation, donc on peut amorcer beaucoup de choses là, pour se diriger vers cette année en 9 qui arrive, donc 9, hein, dernière ligne droite d'un cycle, d'une étape sur ce chemin, donc peut-être pour ça que ça s'intensifie comme ça, qu'il y a beaucoup de choses, et puis après, bon, il me semble qu'il y a pas mal de planètes qui rétrogradent en ce moment. Bref, ça je vous laisse aller regarder si cela vous parle. Voilà, moi j'ai juste à vous dire de bien prendre soin de vous, de vous remercier encore une fois. N'oubliez pas d'abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Et puis ben moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo qui ne va pas tarder, hein, sur la nouvelle lune à venir. Voilà, d'ici là je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.